Raoul Leblanc, à un moment donné, il y a eu un mouvement qui s'est créé sur les réseaux sociaux, qui commençait à mobiliser les gens, qui commençait à faire un travail d'éveil de conscience. Le mouvement s'appelait le train de la liberté. Dans ce train de la liberté, il y avait un de mes amis qui s'appelait Daga Bombo. Daga aussi est une personne qui a été en partie rejetée par le système pour les vérités qu'il a eu à dire. D'aucuns diront qu'il a utilisé la mauvaise manière. Soit. Mais la vérité est que Daga et moi, nous étions un peu dans la même situation. Des artistes qui sont mis de côté parce qu'ils dénoncent. Des artistes mis de côté parce qu'ils disent la vérité. Parce qu'ils osent prendre la parole là où les autres se couchaient. Daga et moi, nous avons commencé à discuter. Dans cette période-là, Raoul Leblanc avait une très grande audience sur les réseaux sociaux, comme il a toujours d'ailleurs. Comme le BPC, pareil. Et quand on voit Gémy, elle était très souvent avec Raoul Leblanc. Quand j'ai commencé à faire les lives où je voulais conscientiser les gens sur leur possibilité à rentrer dans l'arène politique, pas en tant que politicien, mais en tant que citoyen, je n'avais pas une grande audience. J'avais besoin que les gens puissent m'écouter. Je montais de temps en temps dans les lives de Raoul. Je montais de temps en temps dans les lives de Tom BPC. J'ai mis également. Quand il y avait des sujets de béret qui se déroulaient, j'essayais de jouer celui qui conscientisait. Quand j'ai commencé mes dénonciations et je voulais monter dans les lives de Raoul Leblanc, Raoul n'était pas très très chaud. Il conseillait même aux gens de ne pas faire comme Amron. Il est au Togo, il le fait, c'est parce que son papa est officier qui le fait. Ne suivez pas Amron. Tom PC avait peur même qu'on puisse parler de politique dans ses lives. Je parlais avec lui en inbox. Je lui ai laissé des messages inbox pour lui dire, ah Jémy, tu as une grande visibilité. Permets-moi de faire des émissions avec toi pour que je puisse parler de politique. Parler de ce qui ne va pas dans mon pays. Eux tous n'étaient pas chauds. Eux tous n'étaient pas chauds. Je ne retourne pas dans le passé, je restitue la vérité pour que les gens sachent. Il ne faut pas qu'aujourd'hui les gens pensent que c'est eux qui ont le monopole de la lutte, c'est à eux de décider qui doit parler, qui ne doit pas parler, quelles sont les méthodes qu'on doit utiliser, quelle est la méthode la plus crédible. Cela ne se passera pas comme ça. Le Togo appartient à tous les Togolais, je l'ai martelé. Et si j'ai fait front à des personnes que j'estimais brimer les droits des Togolais, ce n'est pas à des personnes qui sont outre-mer, qui veulent me faire passer pour ce que je ne suis pas. Ce n'est pas face à ces personnes-là que je vais me taire. Non. Non. Donc, j'allais dans les inbox, je demandais aux gens, venez pour qu'on puisse, vous avez l'audience, permettez-moi de monter dans vos lives. Non, Amron, toi tu veux piéger les Togolais. Raoul disait aux jeunes de ne pas faire comme Amron. Amron, c'est parce que son papa est colonel qu'on ne l'arrête pas. Je me disais pareil. Ton BBP c'est pareil. Ils ont fait cela. Je ne pouvais pas monter dans le live du train de la liberté. Mais il y avait Daga qui était en train de me motiver. Il y avait Daga qui me parlait. Non, Amron, rejoins le train. J'ai dit non, je ne peux pas rejoindre le train. Je n'ai pas envie. Je ne peux pas rejoindre le train. Moi, ma démarche, elle est simple. Je veux me placer dans la peau du citoyen. De sorte que les messages que je véhicule, ma manière de dénoncer, sans me faire prendre en restant dans la légalité, d'autres citoyens aussi puissent avoir envie de le faire. En créant un mouvement, je crée la division. En créant un groupe, je crée la division. En étant dans un parti politique, je me libère et je m'isole. Je me limite, c'est ça le mot. En adhérant à un parti politique, je me limite. Je veux être indépendant. Pour que tous les citoyens togolais, un citoyen lambda puisse avoir aussi envie de faire comme moi. Ils ne voulaient pas monter dans les lives. Bon, ils ne voulaient pas que je monte dans leur live. Je me suis greffé à un mouvement que Raoul a lancé. Le mouvement Stop au marché brûlé. Ceci dit en passant récemment, un marché encore brûlé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais bon,
Je pense qu'il serait vraiment temps de trouver des solutions définitivement. Donc, je me suis greffé au mouvement Stop au marché brûlé de Raoul. Et dans cette dynamique, je dénonçais avec véhémence ce qui n'allait pas dans le pays. Je dénonçais. Et je demandais à Raoul, stop au marché brûlé, comme on le dit là. À la fin, c'est quoi la suite? Il me dit, ben non, il n'y a rien à la fin. Il veut juste lancer cela pour que je justifie la fin, les gouvernants puissent réagir. Je dis, mais et s'ils ne réagissent pas? Ils disent, ben, ça va rester comme ça. Je vous fais la genèse de comment les choses se sont faites pour que vous compreniez. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, les gens qui hier étaient des fuyards, pendant que tout est cuit, tout est bien préparé, ils viennent se greffer à la chose et faire comme si c'est eux qui ont la légitimité. Ce n'est pas comme ça. Je me suis tué parce que je ne voulais pas, en ces périodes-là, qu'on pense que je veux vraiment diviser. Et j'ai prévenu des gens que vous avez menti. Vous avez menti et je vous le prouve. Je ne sors pas le dire publiquement parce que si je sors le dire publiquement, on dira que mais Amron est votre gars et vous montez dans son compte. Si Amron est votre propre gars, vous montez dans son compte ainsi, ben, et ce dont vous parlez. Donc, resservez-vous. Vous avez voulu continuer parce que vous me prenez pour un abruti, pour un corps, parce que vous vous dites que je ne peux pas m'exprimer. Mais non. Et Raoul dit non, il ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, quand le mouvement va finir, ça s'arrête là. Je dis, ben non, moi je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que ça soit cohérent. On doit avoir des deadlines. Si telle période approche, rien n'est fait, il faut qu'on puisse mobiliser les gens. Raoul dit, oh non, voilà. Moi, c'est parce que je suis sur le territoire, mon papa est colonel, que je me permets de parler comme ça. Et dans mes lives, j'intervenais. J'intervenais. Il y avait des panels qui se déroulaient les samedis avec Jitri et Milawe qui exposaient les rapports de l'ITE, de l'IGE. On sensibilisait. J'intervenais. J'intervenais. Je prenais des risques, j'étais sur le territoire. Les gens se posaient des questions, mais Amron, il est au Togo, il parle comme ça. Jusque-là, je n'insultais pas, mais je dénonçais avec véhémence. Et je disais aux gens, nous avons le droit de dénoncer. Il faut connaître nos lois. Il faut connaître nos droits. Il y a une manière que nous puissions dénoncer sans nous faire prendre. C'est cette manière-là que je veux enseigner aux jeunes. Même dit non, faut pas. Là, Raoul disait non, faut pas écouter Amron. Raoul va témoigner. Raoul va témoigner. Je décide alors de rentrer en contact avec Zaga. Parce que, en ce moment, il venait de se produire un problème dans un live justement avec Zaga et Markanda. Les gens commençaient à traiter Zaga de traître, de vendu, d'être un allié du système qui a infiltré le train pour détruire le train. Je me souviens encore, comme si c'était hier. Zaga était découragé. Et ça, Zaga va témoigner. Zaga peut témoigner. Zaga a dit à Amron, lui ne va plus jamais mettre sa bouche dans les histoires des Togolais. Parce que les Togolais sont des ingrats. Que le peuple pour lequel il s'est investi et tout, aujourd'hui, les gens du train l'attaquent et les gens viennent encore se moquer de lui. Zaga voulait quitter la lutte. J'ai dit à Zaga, mon frère, non, il ne faut pas quitter la lutte. C'est moi, j'ai motivé Zaga à revenir dans la lutte. Zaga peut vous le dire. C'est moi, j'ai dit à Zaga, Zaga, on va jouer notre partition. Voici comment les choses vont se faire. Moi, je suis sur le terrain. On va faire la politique du bon flic, mauvais flic. Je serai là. Quand j'allumerai mes lives, je serai en train de parler. Je vais parler posément. Je vais parler de choses qui ne vont pas. Mais moi, je ne peux pas indexer certaines personnes directement parce que cela me mettrait en danger, m'exposerait. Donc toi, quand tu vas monter dans mon live, tu es autorisé à les allumer comme cela se doit. Zaga a accepté. Et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler ensemble. Je commence les lives, je parle de la minorité pilleuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Après, Zaga monte dans le live
Amron, non, ce que tu dis, ce n'est pas ça. Tu sais, il allumait les gens. Je dis, non, ça, tu es sûr. Non, moi, je ne suis pas sûr. Et on jouait le jeu. Je montais même dans les lives de personnes pour lui dire que moi, là où je suis arrivé aujourd'hui, je suis une tête brûlée. Quand les choses ont commencé à monter en température. Chef canton de Pevende, chef canton de Pevende, qui aujourd'hui raconte que c'est lui qui a créé Amron. Chef canton de Pevende, lui-même, pour qu'il puisse monter dans les lives de Zaga et tout, Zaga va le dire, c'est moi j'ai dit à Zaga, chef canton c'est mon élément. Fais-le monter. Je parlais avec chef canton avant de commencer mes lives. Il était au Ghana, on parlait. Chef, je vais commenter le live et tout. Bien monter. Insulte-les proprement. Moi, je vais faire... C'est dommage qu'aujourd'hui, il soit devenu un peu monteur. Mais s'il a encore un peu d'honnêteté, il va vous le dire. C'est moi. Je lui disais de faire de monter. Et les choses allaient comme ça. Mon lien avec Tom VPC s'est renforcé. Pourquoi? Parce que quand je faisais les lives, les gains des lives, c'est sur son PayPal qu'on faisait les transferts et après, il me transfère les fonds au Togo. Et c'est comme ça que nous étions. On faisait bien notre technique. J'ai bien dit, on ne va être dans aucun mouvement, on ne va être dans aucun parti politique, mais on va travailler en tant que les citoyens parce que c'est le seul moyen de toucher le cœur du peuple. Ne venez avec aucun manteau politique, aucune religion, aucun couvent. Comme cela, les gens du parti au pouvoir, les gens de l'opposition, les musulmans, les chrétiens, les vaudous, toutes les personnes qui se sentent togolaises et qui savent que le pays a un problème vont se retrouver dans ce que nous étions en train de faire. Ces énergies, on les a élevées ainsi. On a fait ce travail-là. On a fait ce travail-là. Et, à un moment donné, la tribune de Madame Yakadé est venue et j'ai pris sur moi en ce temps de changer de politique. Parce que quand j'ai commencé à décortiquer, j'ai commencé à avoir des appels de personnes qui me menaçaient. En ce moment, j'ai dit à Zaga, là où nous sommes arrivés, il n'y a pas de demi-faute. Si je suis ciblé, c'est que je serai arrêté. Il faut qu'on m'arrête pour que cela se déclenche. Mais comme il n'y a pas de demi-faute, je vais aller dans la deux-mesure. C'est en ce moment que j'ai quitté la minorité simplement. Et les gens qui ont la mémoire vont savoir. Au départ, je n'ai jamais fait de fixation sur le président de la République. Je parlais de la minorité. Je disais qu'il n'était pas au courant. C'est après la tribune que j'ai changé ma communication. Et ça, c'est juste le courant de mai. Mais on a travaillé, Zaga et moi, de janvier à mai. J'ai eu à faire des lives de 11 heures de temps, 9 heures de temps, 8 heures de temps, 4 heures de temps. Des lives enchaînés. Les gens qui aujourd'hui veulent dire que non, et ils n'ont pas confiance en moi, ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où quand ce travail se faisait? Les gens ne se sont pas levés pour crier libérer Amron parce que c'est tombé du ciel. Il y a eu du travail qui a été fait. J'ai initié le 6 août. C'est moi, j'ai initié le 6 août. Personne d'autre. Et le 6 août, les gens sont sortis, je l'avoue aujourd'hui, pour réclamer la libération d'Amron. Plus que le Togo, les gens qui sont sortis le 6, c'était beaucoup plus pour Amron. Je l'avoue. Mais si je suis allé jusqu'à essayer de casser cette aura que j'avais, essayer de m'humilier devant toute la nation pour obtenir la protection des proches et la libération de certains, il y a bien des raisons. Et c'est ce que je suis en train de vous raconter. Après avoir fait tout ce travail-là, j'ai été pris. Zaga avait dit, Amron, quand on va te prendre, moi je vais assurer l'arrière. Je connais pas mal d'influenceurs, pas mal de blogueurs, pas mal de créateurs de contenu, au-delà même de nos frontières. Je vais les alerter. Et tu vas voir que cette affaire-là va devenir internationale. Ma maman venait me prévenir, ah, mon fils, on va te prendre. J'ai dit, maman, il faut qu'on me prenne.
Mais vous savez, quand le problème, il faut appeler Zaga. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et moi, j'avais fait mes calculs. J'étais parti en kamikaze. Je me suis dit, je n'ai que deux choix. Soit on m'arrête, on m'envoie en prison. Je fais 3 mois. Je paye une caution de 500 000 francs pour l'outrage, c'est ça. Je fais 3 mois, je paye une caution de 500 000. Je sors après. Mais en ce temps, pour avoir fait ce que j'ai fait, j'aurais eu une certaine stature pour pouvoir commencer à parler, relancer ma carrière, faire mes activités, comme ça se devait. Nulle part, je faisais ce que je faisais là pour devenir président ou quoi que ce soit. Je voulais qu'il y ait du changement. Et je l'ai toujours dit, je suis en train de me battre contre un système, pas un individu. Et cela n'a pas changé. Et cela n'a pas changé. Cela n'a pas changé. On vient m'arrêter. On m'envoie à ZB. Et là, tout ce qui se passe, toute la mobilisation qu'il y a eu, tout ce qui est venu après, peut-être qu'un jour, si Zaga le veut, pour l'histoire, il pourra vous compter. Quand on m'a arrêté, quand il a abordé les gens pour leur dire « Ah, on a pris Amron, venez pour qu'on puisse mobiliser les réponses qu'on a données à Zaga. » Les gens ont dit qu'on m'avait bien prévenu. Les gens ont dit qu'on m'avait bien prévenu, j'ai refusé. Et que c'est la conséquence. Les gens ont allumé des lives pour se moquer même de moi. Les gens étaient sûrs que je ne sortirais plus jamais, que c'était fini pour moi. Zaga était découragé. Quand je suis sorti de mon internement, je pouvais ne plus parler, ne plus mettre ma bouche dans la lutte. Personne n'allait rien me faire. Si aujourd'hui, je me décide, ce n'est pas le cas, et je le dis encore, je ne suis membre d'aucun parti pour une religion, je ne suis membre d'aucun couvent. Je m'appartiens à moi-même. Je me considère comme un humain, un citoyen togolais. J'appartiens à la communauté humaine. Et tous les Togolais, du nord au sud, de toutes les familles, de toutes les ethnies, sont les miens, sont de ma famille. C'est dans la posture-là que je suis. C'est dans la posture-là que je suis. Donc même si aujourd'hui, je me décide de dire que oui, je suis membre d'UNI, vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez rien me faire. Si je dis aujourd'hui que je défends ouvertement et je dis que oui, la personne en qui je crois, c'est M. Fort Natimbe, vous ne pouvez rien me faire. La preuve, vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit aux personnes qui le défendent à l'âge découvert. Aux personnes qui sont membres du gouvernement. Vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit aux personnes qu'on cite dans les rapports pour des malversations, des détournements. Les personnes responsables des vrais problèmes du Togo, vous êtes en mesure de rien faire. Donc vous ne pouvez rien me faire. Mais je suis resté égal à moi-même. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je reste toujours dans ma posture d'être souverain, d'agir selon ma propre gouverne. Ça va déranger des gens au point où ils commencent à inventer des choses sur moi. En tant que oui, ma communication s'est rompue avec le mouvement. C'est vrai. Après ma sortie, comme je vous le disais, je pouvais ne plus parler. Mais j'ai pris sur moi de parler parce que j'étais engagé à voir le changement venir dans mon pays. J'ai pris sur moi de faire des révélations assez graves. J'ai pris sur moi de le faire. On m'a arrêté le 26 mai. J'ai été interné le 27 mai. Il y a eu le mouvement le 6 juin. Des gens ont été arrêtés. La plupart ont été libérés le 10 juin ou quelques jours après, si je ne me trompe. Moi, j'ai été libéré le 21 juin. Personne n'est mort. Aucun mort. Donc, c'est une aberration de dire que Amron, en 2025, les gens sont sortis et sont morts pour toi. Personne n'est mort pour Amron. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. J'avais pris sur moi de l'accepter, de dire que les gens n'ont qu'à le dire.
Maintenant, comme je vois que les gens veulent surfer sur ça pour capter l'image, pour faire n'importe quoi, je vais restituer les faits. Personne n'est mort à cause d'Amron. Les personnes qui ont été arrêtées pour Amron ont été libérées à 99%. Et au jour d'aujourd'hui, elles ont toutes été libérées. Amron est sorti le 21 juin. Avant le 21 juin, il n'y a pas eu de mort. Donc, personne n'est mort pour Amron. On a estimé que la lagune, c'était les 26, 27, 28. Amron était déjà sorti. Donc, on ne peut pas dire que ceux qui sont sortis pour faire les marches du 26, 27, 28 sont sortis pour réclamer la libération d'Amron. Vous pouvez crier, Niao, que Dieu te pardonne, ma conscience est tranquille. Vous êtes des acolytes du diable. Et vous êtes vaincus. C'est ça qui est la vérité. Je suis sorti le 21. La lagune, c'est le 26, 27, 28. Comment des gens vont sortir le 26, 27, 28 pour réclamer la libération d'Amron qui est sorti le 21 juin? Vous êtes bêtes. Vous êtes toqués. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Vous êtes toqués. C'est ça qui est la vérité. Facilement manipulable. Donc, personne n'est mort pour Amron. Est-ce que des gens ont été arrêtés pour Amron? Oui. Mais ils ont été libérés. C'est ça qui est la vérité. Mais on a estimé qu'avec ma libération le 21 et avec l'aura qu'il y avait, avec la mobilisation qu'il y avait, les gens qui sont mobilisés pour réclamer la sortie d'Amron, on s'est dit, laisser ces personnes-là rentrer chez elles serait du gâchis. Au-delà d'Amron, faisons en sorte que les gens puissent continuer à se battre pour la libération du Togo. C'est ça qui est la vérité. Et on m'a dit clairement, repose-toi mon frère, laisse-nous faire. Laisse-nous faire. Juin, je me suis reposé. Mais j'assume tout ce qui s'est passé en juin. J'assume tout ce qui s'est passé en juin, tout ce qui s'est passé jusqu'en décembre. Je l'assume, je le prends sur moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis mis à genoux. Pour endosser tout ça sur mes épaules. Les gens se sont mobilisés parce que Amron avait fait quelque chose qu'ils ont trouvé que c'était remarquable. Les gens ont continué à sortir parce qu'ils ont estimé que c'est ce que Amron voudrait. Ils sortent pour venger Amron. Ils sortent parce que Amron a été torturé. J'ai conservé mon énergie là-dedans. Juin est sorti. Je ne me sens pas ingrat. Le moins du monde. Je ne me sens pas ingrat. Et il a été question, maintenant, qui est la popularité? Tout le monde vient me dire, Amron, il faut que tu crées un parti politique. Amron, actuellement, si tu crées un parti politique, toute la jeunesse, les dames du marché, les populations seront derrière toi. Et je vais commencer à t'appeler Amron président, Amron président. Mais nulle part, quand je faisais ce que je faisais, j'avais dit que je voulais être président. Je sens quelque chose qui me tombe dessus. Et j'ai refusé de créer un parti politique. Je continuais de discuter avec Zaga. C'est mon gars, je ne vais pas le nier. Et je ne vais jamais le renier. Je ne suis pas dépressif. Je suis en train de vous dire la vérité. Et elle choque votre confiance. Parce que vous préférez vous accommoder avec les mensonges. C'est ça qui vous arrange. Voilà. J'ai continué à parler avec Zaga. Il m'a dit, il faut qu'on mette sur pied un mouvement. Et je veux que tu sois le président de ce mouvement-là parce qu'aujourd'hui, les gens sont derrière toi. On va faire le travail qu'il faut pour te hisser haut. J'ai dit à Zaga, ça va être une erreur stratégique que je sois dans un mouvement. Il faut que tu sois le président du M66. J'ai dit non. Le M66, c'est le mouvement du 6 juin. Parce que c'est pas quel j'ai dit non. Quand j'ai initié le 6 juin, ma méthodologie avait été claire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été désactivé. Je partais sur une action non violente et tout, parce que j'étais sur le territoire et je pouvais assumer cela. Sortons nombreux avec des roses pour dire merci pour les 20 ans de bonne gouvernance, pour tout ce qui a été fait. Tout était stratégique et pacifique. Tout comme la marche du trottoir le 30 août. Tout comme aller balayer le CHU au coin. Mes méthodes sont pacifiques et stratégiques. C'est ma manière. Mais quand on m'a arrêté, beaucoup d'autres personnes sont rentrées, qui ont pris le contrôle des choses.
Je suis sorti, j'étais en minorité. Je ne peux plus m'imposer à qui que ce soit parce que des gens ont fait un travail pour, en partie, que tu sortes. Et ils attendent des choses de toi. Mais je leur dis, je ne peux pas parce que je connais les populations. Les gens ne sont pas encore prêts. Non, ils sont prêts, ils sont prêts. Et j'ai déjà fait des lives pour expliquer. Je suis allé au marché, j'ai été surpris à me rendre leader. Je tiens ici à dire un grand merci à Rodako. À Rodako pour tout le soutien qu'il m'a apporté jusqu'à aujourd'hui. Quand il fallait faire la campagne à me rendre leader, en ce moment, j'ai senti les premières frictions. Les personnes, normalement, pour qui je devais être leader, n'ont pas fait la campagne là comme cela se devait. C'était timide et tout. Et puis après, ça a été décidé que pour cette lutte, il n'y a plus de leader. N'est-ce pas? Pour cette lutte, il n'y a plus de leader. Chacun était libre de faire sa bataille avec ses moyens à sa manière. Donc, du moment où, à la base, je suis avec le M66, après, il n'y a plus de leader. Après, on fait des discussions en privé. Je suis obligé de le dire aujourd'hui pour que les gens comprennent. Le pourquoi ils vont dire non, quand tu voulais faire ce que tu as fait, tu n'as pas parlé avec tes gars en interne. Quand nous avons commencé à faire les discussions, je sentais que j'étais en minorité. On me disait clairement que non, ce que je propose ne peut pas passer parce que aujourd'hui c'est le M66 qui coiffe les choses. Moi, je vais proposer une méthode comme ça, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas ce que le peuple attend. Voici comment les choses doivent se faire. Mais, comment je vais continuer à être en adéquation avec des personnes qui ne pensent pas comme moi, alors que moi, je suis sur le territoire et je prends des risques? Comment? Comment? Donc, je sors et je dis, d'accord, vu qu'il n'y a plus de leader, je vais essayer de travailler sur moi-même. Tout le mois de juillet, je n'ai pas réagi. Après, on m'a reproché le fait que je ne me suis pas impliqué pour les manifestations étant sur le terrain. Or, les gens sont chauds pour moi. C'est parce que je ne suis pas sorti que les gens qui étaient chauds pour Amron ne sont pas sortis. Je dis, ok, donc on va initier le 30 août. Mais voici comment on va le faire. Et j'ai pris sur moi de faire le tour et aller voir les acteurs politiques. De leur demander de s'associer à nous. Je ne l'ai pas fait en tant que membre du M66. Quand même c'était mes gars. Mais je l'ai fait en tant que Amron qui essayait de réunir et le M66. Et c'était dans la posture là que je pouvais être pour que ça marche. C'était dans la posture là que je pouvais être pour que ça marche. On se faisait des réunions avec M66, on décidait des dates, faisons comme ci, faisons comme ça et tout. Et quand nous sommes arrivés en août, pour le 30 août, j'ai dit, nous avons fait rentrer des acteurs politiques dans la bataille maintenant. Moi et d'autres personnes. Ce que nous avons commencé, ça nous expose dangereusement, nous qui sommes sur le territoire. Dans ce cas, il ne faudrait plus qu'on relâche la pression. Après août, il faut enchaîner des dates en même temps. J'ai annoncé le 6 septembre. Le 20 septembre, il devait avoir le sommet pour les panafricains. Avant le 20, on a dit qu'il faut qu'il y ait au moins 3 dates pour que la pression soit maintenue. Comme ça, nous qui sommes sortis le 30, on nous a bloqués chez nous, nous serons protégés. Je l'ai dit ainsi. Ferdinand Haïté, que je salue au passage, un grand journaliste d'investigation, une perle rare, un trésor, un joyau national, a abondé dans mon sens. Il a dit, ce qu'Amron dit, c'est vrai. Faites-le. Il faut maintenir les dates, plusieurs dates. Vous avez pris le 30 août, ils ont créé la journée nationale du sport. Vous devez maintenir les autres dates. C'est ce que j'ai fait parce que je savais qu'en ayant les dates et la pression, on ne pouvait pas être interpellé. Le but, c'était de créer une tension permanente, une pression pour que le pouvoir en place soit obligé de dire qu'est-ce que vous voulez pour qu'on puisse l'obtenir.
C'est ça ma méthode. Faire en sorte que le système soit en position de faiblesse. Je ne luttais pas contre les personnes, mais contre un système. Et j'ai expliqué que l'erreur qu'on commet à faire la fixation sur une personne, c'est que si tout à l'heure la personne saute, on peut mettre quelqu'un d'autre de pire. Le système va continuer. Mais nous devons faire en sorte que le peuple retrouve sa souveraineté. Que peu importe celui qui est dirigeant, il ne puisse pas faire sa volonté propre. Que le peuple puisse être toujours debout. Raison pour laquelle je n'ai pas de mouvement, pas de parti politique, pas de religion. Je me considère comme un citoyen. De sorte que tout le monde de Lomé à 5AC puisse avoir envie de dire « Je suis Amron ». Amron, c'est qui? C'est un citoyen comme moi. Quelqu'un, il n'appartient à aucun parti politique. Il n'est pas influencé par un parti politique. Il n'est pas influencé par une religion. Il est togolais. Il aime tous les Togolais de Lomé à 5AC. Au-delà du Togo, il aime les humains. Quand il voit le mensonge, il combat le mensonge. Quand il voit la vérité, il défend la vérité. C'est la posture dans laquelle j'étais. Et c'est la posture dans laquelle je veux continuer par être. Maintenant, vous me dites, vous, qu'aujourd'hui, c'est le M66 qui a le contrôle sur tout. C'est le M66 et les Pakena, Doukwa et les Doudji, là, c'est vous qui décidez en fait. Donc moi, ici, c'est pourquoi je parle de, voilà, aller pacifiquement et tout. Donc à combien les positions Rémi matin, pour nous, pour d'aller me reposer pour que vous fassiez. Non, moi c'est un travail que j'ai commencé. C'est du grand travail que nous avons fait. Malheureusement, on a côté des manifestations et j'ai été interpellé pour la seconde fois. C'est en ce temps que la femme qu'on appelle table ronde a fait apparition dans l'échiquier. Quand j'étais arrêté, personne n'a subi les interrogatoires que j'ai subis, mais il m'a été posé des questions pendant des heures. J'ai été interpellé le matin à partir de 8 heures. Je rentrais chez moi à minuit moins 15 par là, 23h45.